On va se l'avouer, le métier de pilote n'est pas un métier qui est très accessible. En effet, c'est un cheminement de carrière qui est reconnu pour coûter extrêmement cher et tout cela a raison. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, différentes voies existent qui pourraient vous aider dans ce processus. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, mon nom est Yassine Farouk, je suis un passionné d'aviation, de technologie et d'innovation. Si l'un de ces sujets vous intéresse ou même les trois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me supporte énormément. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 4 cheminements / options qui pourraient vous aider dans votre processus afin de devenir pilote. Les deux premières filières que je vais vous présenter sont, on dira, des options qui sont censées vous aider dans ce processus, alors que les deux dernières sont les cheminements conventionnels reconnus pour pouvoir suivre une formation de pilote. Alors, important à noter, chacun de ces cheminements sera différent, par conséquent, il sera adapté à certaines personnes et pas d'autres. Donc, en fonction de vos objectifs de carrière, que vous voulez devenir pilote de ligne, pilote professionnel ou juste pilote pour le plaisir, vous aurez le choix entre un ou plusieurs de ces cheminements. Je vous présenterai également les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de choisir le cheminement qui serait le plus adapté à votre situation. Je vous propose donc de commencer dès maintenant. En première option, nous avons la filière militaire. Alors oui, intégrer l'armée est un moyen par lequel vous pouvez devenir pilote. Cette option sera plus adaptée par les personnes qui veulent faire de la ligne par la suite, tout simplement pour toutes les personnes qui veulent servir leur nation. Généralement, dépendamment du pays dans lequel vous vous situez, vous allez signer un contrat avec l'armée de 5 à 10 ans et celle-ci va vous former afin de devenir pilote militaire. Notez également que pilote militaire ne veut pas nécessairement dire pilote de chasse, il existe également des pilotes de cargo, de patrouille et de ravitaillement. Bref, ça ne se limite pas qu'uniquement aux avions de chasse. À la fin de votre contrat avec l'armée, vous avez le choix de prolonger ou tout simplement de vous tourner vers l'aviation civile. D'ailleurs, il existe à ce jour beaucoup d'anciens pilotes militaires qui font de la ligne, surtout en Amérique et en Europe. Le plus beau dans tout ça, c'est que les compagnies aiment généralement les anciens pilotes militaires à cause de la discipline et de la rigueur connue de l'armée. Celles-ci vont même jusqu'à proposer de financer les frais de conversion de licences militaires vers les licences civiles de ces pilotes. Parce que oui, avec une licence militaire, vous n'êtes autorisé qu'à piloter des avions militaires. Bref, vous l'aurez compris, pour ce qui est des avantages de la filière militaire, vous avez une formation qui est complètement gratuite, vous êtes complètement pris en charge par l'armée, et vous avez également un haut niveau de rigueur, de qualité de formation et de discipline de l'armée qui pourrait vous servir par la suite. Pour ce qui est des inconvénients, vous avez une durée de contrat qui peut être relativement longue pour ceux dont l'objectif c'est de finir pilote civil et aussi le fait d'être dans l'armée vient avec beaucoup d'implications. Vous avez également une aptitude médicale exigée qui est dans les plus hauts standards, donc autant être prêt à être vérifié de haut en bas, surtout pour vos yeux. Et finalement, c'est une formation qui peut ne pas être adaptée à tout le monde. Et avec tout ça, vous avez beaucoup de barrières à l'entrée, surtout que l'armée forme selon ses besoins. En deuxième position, vous avez le sponsoring d'une compagnie. Alors cette option est l'option de rêve pour tous ceux dont le but est de finir pilote de ligne. Beaucoup de compagnies ont ce qu'on appelle des programmes cadets où elles forment leurs pilotes selon leurs besoins. Je peux citer par exemple les cadets d'Air France qui est un exemple très connu, qui avait repris très récemment et qui avait pour but de former 250 pilotes par an jusqu'en 2022. Dans notre cas également, vous pouvez signer un contrat d'entente avec une compagnie qui va accepter donc de financer une partie ou la totalité de vos frais de formation. Et à la fin de cette formation, vous allez revenir travailler pour celle-ci selon une durée déterminée. Généralement, à la fin de ce type de cheminement, vous avez ce qu'on appelle un MPL, un Multi-Pilot License, qui est donc différent de l'ATPL standard. Et c'est également un cheminement qui était plus viable dans le temps où il y avait une grosse pénurie de pilotes, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui, surtout avec la pandémie qui sévit. Parmi les avantages de ce cheminement, vous avez une formation qui est semi-gratuite, voire même gratuite dans certains cas, ce qui peut être très avantageux. Et vous avez également l'assurance de pouvoir travailler immédiatement après votre formation et donc de progresser rapidement. Pour ce qui est des inconvénients, vous avez beaucoup de barrières à l'entrée. Étant donné que c'est une formation qui est gratuite avec une assurance d'emploi à la fin, vous avez généralement beaucoup de personnes qui appliquent à ce type de programme. Très peu de places disponibles. Ce sont également des programmes qui sont très rares, voire inexistants, parce que comme je vous disais, ils ont été introduits pour combler la pénurie de pilotes, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. En troisième position, vous avez le cheminement intégré. Le cheminement intégré est probablement le cheminement le plus connu du grand public,
mais pour autant, c'est pas le plus avantageux au niveau financier. La formation intégrée, c'est lorsque vous entrez dans une école de formation agréée avec généralement zéro expérience et à la fin de votre formation, vous avez ce qu'on appelle un Frozen ATPL, donc une licence de pilote de ligne gelée. On dit que cette licence est gelée parce que généralement, lorsque vous sortez de ces écoles, vous avez en moyenne 200 à 300 heures de vol et vous avez également complété votre ATPL théorique. Et l'une des conditions pour obtenir votre ATPL définitif est d'avoir complété 1500 heures de vol. Vous allez donc devoir suivre des qualifications comme le AQC, le Airline Qualification Course, et le MCC, le Multi-Crew Coordination, qui vont donc déjà vous préparer à pouvoir travailler dans les compagnies aériennes. Et c'est uniquement après avoir volé, après avoir pris de l'expérience, après avoir donc complété vos 1500 heures de vol, que vous obtiendrez votre licence définitive. Pour les avantages du cheminement intégré, c'est une formation que les compagnies aériennes aiment réellement parce que c'est axé sur la ligne. Vous aurez donc le meilleur taux de placement à la fin de votre formation. Vous avez également un haut niveau de formation et c'est également la plus rapide parce que généralement vous sortez de ces écoles après seulement 18 à 24 mois. Pour ce qui est des inconvénients, je le disais au début, c'est une formation qui coûte extrêmement cher. Donc, elle n'est pas réellement adaptée à tout type de personnes, bien que des options de financement existent. C'est également un programme qui est très intensif et très condensé parce que, comme je vous le disais, vous sortez de l'école après seulement 24 mois. Autant dire que les cours vont s'enchaîner à vitesse grand V. En quatrième et dernière position, vous avez le cheminement modulaire. La formation modulaire est une formation qui est plutôt méconnue du grand public et je vous avoue que moi-même, je ne connaissais pas son existence il y a 3 ans de cela. Concrètement, le cheminement modulaire, c'est lorsque vous décidez d'effectuer vos licences une à la fois. Cela vous donne énormément de flexibilité parce que vous pouvez choisir jusqu'à quel niveau de licence vous voulez compléter selon votre choix de carrière. Donc, premièrement, vous commencerez par ce qu'on appelle la licence de pilote privé. La licence de pilote privé vous permet de piloter un avion monomoteur de jour mais sans être payé. Ensuite, dépendamment du pays dans lequel vous vous situez, parce qu'on a un système américain et un système européen, vous allez soit effectuer votre ATPL théorique ou effectuer votre licence de pilote commercial et vice-versa. Dans les deux cas, vous aurez besoin de la licence de pilote commercial. Cette licence va vous permettre d'être payé pour voler. Et à cela, vous allez ajouter ce qu'on appelle des annotations. Donc, vous avez le vol de nuit qui va vous permettre de voler de nuit. Vous avez le ME qui est le multi-engine qui va vous permettre de piloter des avions multimoteurs. Et finalement, vous avez l'IR qui est l'instrument rating qui va vous permettre de voler en conditions IFR. À partir de là, vous êtes complètement équipé pour le marché du travail. Pour ceux qui veulent faire de la ligne, vous devez également passer par une étape de mûrissement, donc aller chercher les 1500 heures de vol requises pour obtenir votre licence de pilote de ligne. Dans le système américain, par exemple, les gens vont effectuer ce qu'on appelle la licence instructeur. Cette licence va donc leur permettre d'instruire dans des écoles privées ou dans des aéroclubs. Ils vont donc agir en tant que pilot in command, de pouvoir monter leurs heures et d'être payés en même temps. Vous l'aurez compris, pour les avantages du cheminement intégré, c'est une formation qui est très flexible. Vous avez donc la possibilité d'aller à votre rythme. C'est également une formation qui coûte relativement moins cher que la formation intégrée et vous avez également la possibilité de disperser ces coûts sur plusieurs années. Vous avez également la possibilité de travailler dans un autre domaine en attendant, ce qui vous assure un certain revenu. Et c'est également une formation qui est plus adaptée pour les gens qui veulent faire une reconversion de carrière. Pour ce qui est des inconvénients, c'est une formation qui est moins axée sur la ligne et elle dure également bien plus longtemps que la formation intégrée parce que généralement, il faut compter entre 3 à 5 ans pour compléter la totalité des licences. Vous êtes également dans un contexte d'auto-formation parce que votre instructeur va agir en tant que mentor. Donc, vous allez devoir travailler très dur pour assimiler et retenir beaucoup de choses, surtout que la formation dure très longtemps. Et finalement, vous avez certaines barrières dans la recherche d'emploi parce que, comme je vous disais, les compagnies vont prioriser les pilotes qui sortent d'une formation intégrée parce que c'est plus intensif et plus axé sur la ligne. Ça y est, cela conclut donc les différents cheminements qui s'offraient à vous afin de devenir pilote. Évidemment, le but de cette vidéo était de vous faire un état des lieux et de vous présenter les différentes options à votre disposition afin de réaliser votre rêve. Mais comme je vous le disais au début, dépendamment de vos objectifs de carrière, il existe réellement 2 chemins conventionnels afin d'obtenir votre licence de pilote. Et c'est la formation intégrée ou la formation modulaire. Autant dire que les 2 autres servent plus de tremplin. Bien évidemment, je ferai des vidéos plus techniques sur la formation intégrée et la formation modulaire
pour vous permettre de connaître tous les aspects à savoir sur ces deux formations. N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification. Et si cette vidéo vous a plu et que surtout elle aura été riche en informations, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. Entre-temps, j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. C'était Yassine Farouk et à très bientôt. Peace. I am what I am, what I'm not, see I never beat. Niggas whooping up until we meet. Catch him like it for him on TV. And if I should die, I'm boosting the murder rate. My niggas gon' slide every day. He been talking that shit, I can't wait. So it's I am what I am, what I'm not, see I never beat. Niggas whooping up until we meet. Catch him like it